À l'origine, le mall était conçu pour être une synagogue, mais il fut racheté en 1878 par la ville de Turin. Alors nous voici au musée du cinéma, mais manque de bol. Pour aller au sommet du mall, c'est fermé en raison de la maintenance. Dommage. Ah, ils auraient pu mettre en français quand même. Ah oui, alors ça montre l'ancêtre du cinéma par Dominique Séraphin. Avec le jeu de silhouettes, d'ombre de silhouettes. Ah oui, alors donc voilà un peu finalement l'ancêtre du cinéma. Donc là ici c'est ce qui se faisait dans le monde oriental et notamment en Chine. Ah d'accord, c'est le principe de l'appareil photo en quelque sorte. C'est le logo technique. Scusi. Oh là là, oui d'accord. Oui, alors évidemment, on peut évoquer l'histoire de la photographie. Voilà, ça c'est des appareils photo de la première moitié du 19e siècle. C'était pour créer les divers effets jour et nuit. Ouais. Voilà les stéréoscopes, les modèles de stéréoscopes pour avoir des vues de quelques photographies d'époque. Vous voyez, c'est tellement eu de succès qu'en 3 mois ils en ont vendu 250 000. Le panorama qui a été inventé en 1787. Eh bien, il y a un sacré historique. Hein. Ah, la lanterne magique, bah oui. Finalement, l'ancêtre du projecteur. Ah ouais, c'est l'astronome Huygens qui l'a inventé. Ah, elle l'employait pas uniquement pour les spectacles, mais aussi pour les cours de sciences. Par exemple, chez les huîtres. Ah, vous pouvez même créer des effets spéciaux avec la lanterne magique. Voilà les différentes images peintes sur le verre pour l'utilisation, enfin, pour être employé dans la lanterne magique. Allez, ça pouvait être utilisé pour expliquer les sciences.
Tiens, une citation de Baudelaire, justement, à ce sujet. On va dire que ça permettait aussi de faire l'ancêtre du karaoké. Et évidemment, la photographie. Ah oui, le photomaton, qui a été apparemment inventé dans les années 40 en Allemagne. Caméra 35 mm et projecteur au temps des Frères Lumière, 1895-1896. Et voilà le premier film au monde, l'entrée du train à La Ciotat. Ah d'accord, ensuite ça continue par ici. Ça continue par ici, d'accord. Ah oui, alors là, on va rentrer dans les choses sérieuses. Après avoir vu l'archéologie du cinéma, on va voir l'histoire du cinéma. Ah oui, Gabriel Lanuzo, ouais. Ah, c'est ça le reste, c'est grandiose. Hein. Ça, c'est l'exposition du moment, l'art de James Cameron. Splendide la présentation du cinéma. Féerique, dirais-je même. Ah oui, d'accord, ce sont des extraits de films qui sont présentés. D'où la petite file d'attente. Bon, on va aller voir ça. Et donc, l'attente est longue. Je me demande si ça vaut vraiment le coup. Finalement, il est dans une sorte de casque, c'est pas intéressant. Moi, j'ai pas que ça à faire. Hein. Allez hop. Tant pis, on verra après. Tiens, ouais. On continue l'exploration. Ah oui, ici c'est sur les films d'horreur.
présentation. Ciao, sono la signora Caldente dell'Elisabetta. E tu so più di se lo capirò. Si nascondeva dietro con in mano una piccola ruota contorta. Anch'io sono attratto da qualcosa. Da circa una scuola. Non dovrebbe avere molta massa. Anche tu vieni simpatico con me. Ehi, i rottami dell'astronave. Mi stanno venendo addosso. Ah, il est là le cercueil qui a été utilisé par Bela Lugosi pour Dracula. D'ailleurs, le personnage de Bela Lugosi avait été employé par le pire réalisateur de l'histoire, c'est-à-dire Ed Wood. Le chapeau et l'écharpe de Federico Fellini. Ah, cette chère Marilyn. Ah bah c'était elle ça apparemment, ouais. Sono tendente. Qual è l'essenza della cosa ci faccio? Cazzo, è una debolezza, non mi fa cazzo di maledizione. Ça continue, je vais pas avoir assez de pellicule moi, à force de vouloir tout filmer.
ça doit être le magicien d'Oz. Ouais, ça c'est un script d'un film de Fellini en 1976. Ah, Citizen Kane ici, 1941. Ça c'est quoi? C'est le docteur Zhivago, il me semble, cet extrait-là. E non abbiamo un vero esercito. Io posso soltanto proteggerlo. Non posso fare una guerra. Bon, bah, alors après tout ça c'est consacré à James Cameron. Qui a eu des influences pop. Un hommage quelque part de James Cameron au surréaliste. Ah ouais, il dessinait des posters apparemment, James Cameron, pour gagner sa vie au début. Ideas actually for the starship that's in Avatar. Qu'est-ce qu'on fait là? On va se courir en bas. Ah ouais, pour le Titanic, il s'est inspiré des observations faites à 4000 mètres de profondeur par les sous-marins. Ah oui, d'où une certaine fascination de James Cameron pour les profondeurs. Dans des films comme Avatar, il y a une certaine ode à la préoccupation par James Cameron de l'environnement.
Oui, préserver la planète. D'ailleurs, quand il était jeune, ses peintures ont témoigné, et en misant sur la richesse de la biodiversité, comme vous pouvez le voir dans Avatar. Finalement, son idée d'Avatar, ça remonte à depuis longtemps. Regardez sa création de 1973. Il y a encore cette partie. Il est 15h40 et j'ai même pas fini encore la visite. Par contre, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas aller au sommet de cette tour. Ah là là, j'ai encore mal tombé. Incroyable ce cinéma. Ce musée, je veux dire. C'est vrai qu'on y passe pratiquement la journée sur le visiter sérieusement. On va dire que c'était le dessert, ça. Là, cette fois-ci, de bon ressort. Ah oui, bah évidemment, ils vont vendre des articles sur James Cameron. Ah ouais, il est 4h moins le quart. GG n'a rien mangé du tout. Et franchement, j'ai même pas très faim. Marc, c'est bon pour la ligne, on va aller en face, il y a un peu de tout là-bas.